Apocalypse de Jean, chapitre 6. Je regardai, et quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre: « Viens !» Je regardai, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, puis il partit en vainqueur, et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait: « Viens !» Il sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant qui disait: « Viens !» Je regardai, et voici, parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main, puis j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait: « Une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait: « Viens !» Je regardai, et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant: « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Je regardai, et quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier, secoué par un vent violent, jette ses figues vertes. Le ciel se retira, tel un livre qu'on roule. Toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Ils disaient aux montagnes et aux rochers: « Tombez sur nous! Cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ?» Apocalypse de Jean, chapitre 7. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Puis, je vis un autre ange, qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. « Ne faites point de mal, ni à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau.
De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Azer, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Issachar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Après cela, je regardai. Et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches, avec des palmes dans leurs mains. Ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône, et à l'agneau !» Tous les anges se tenaient autour du trône des vieillards et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant « Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. » L'un des vieillards prit la parole et me dit « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui dis « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu. Ils le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ni aucune chaleur ne les frappera point. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Apocalypse de Jean, chapitre 8. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Un autre ange vint. Il se tint sur l'autel avec un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. De la main de l'ange et devant Dieu, la fumée des parfums monta avec les prières des saints. L'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Les 7 anges, qui avaient les 7 trompettes, se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette, puis il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang qui furent jetés sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé, et toute l'herbe verte fut brûlée. Le second ange sonna de la trompette. Quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Le tiers de la mer devint du sang, le tiers des créatures vivantes qui étaient dans la mer mourut, et le tiers des navires périt. Le 3e ange sonna de la trompette. Il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe. Puis le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, car elles étaient devenues amères. Le 4e ange sonna de la trompette.
Le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci et que le jour perdît un tiers de sa clarté, de même pour la nuit. Je regardai et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte: Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre! Malheur à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner! Apocalypse de Jean, chapitre 9. Le 5e ange sonna de la trompette. Je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Il lui fut donné la clé du puits de l'abîme afin qu'elle l'ouvrît. Puis il monta du puits une fumée comme celle d'une grande fournaise. Le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Il leur fut donné un pouvoir comme celui des scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Le tourment qu'elle leur causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, mais ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, mais la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or. Leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons. C'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé, mais voici, il vient encore 2 malheurs après cela. Le 6e ange sonna de la trompette. J'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Elle disait au 6e ange qui avait la trompette: Délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. J'en entendis le nombre. Puis dans la vision, je vis les chevaux. Ceux qui les montaient avaient des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux. Le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes. Et c'est à l'aide de ces têtes qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes, qui ne furent pas tués par ces fléaux, ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité, ni de leur vol.